tout, amis de la presse, bienvenue. Et bonjour à tous les internautes et tous les camarades qui béguettent moi, béguettent sa conférence de presse là, Ban Diaspora, Ban Rodriguez et Ban Mauricien. Donc, je commence par saluer un joli de conseil de ministre de la dernière fois, côté Rodrigue, justement, pour gagner une exemption pour un véhicule électrique. Et là, maintenant, là, on prend Métro Express, mais vraiment aussi bien félicite le gouvernement, l'autorité, tout le monde, même un travailleur étranger qui produit ça, parce qu'il est vraiment très écologique, il n'est pas fait bruit électrique, etc. Moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Par contre, terminal là, il est un petit peu bancal, il n'est pas encore vraiment prend ce départ, il n'est pas encore trouvé sa destination. Mais je pensais bien revenir vers là. Et on a aussi noté qu'il y a des gens qui prennent le métro plus par Rosine pour lui, etc. Mais dans les autres arrêts comme Barclay, sur la peine, du monde ok. Donc peut-être que vous avez réfléchi qu'il fait un métro là, vraiment express, qui dans certains arrêts, bizarre qu'il ne faut pas arrêter et qui métro là, il vient un peu plus vite pour lui, nous vient un peu plus express, parce qu'on a l'impression que c'est ça la demande de Métro Express. Sur ce note-là, nous vous commençons nos conférences de presse en parlant de l'actualité. Et je peux prendre 3 points. Premier point qui me prend, c'est noter dans une conférence de presse que M. Nando Boda, un leader et partie prenante de l'entente de l'espoir, entend convaincre M. Paul Béranger de reprendre les points de MSM concernant la réforme électorale. Une des choses qui me revient à l'esprit, mais pourquoi attendre 2024 pour, euh, pour dire quelque chose ou faire quelque chose qui existe déjà? La dernière fois, c'était au Parlement, parce qu'il y a eu les débats et ce réforme électorale n'a pas pu voir le jour. Moi, je propose à M. Nando Boda, il est député, de remettre ce projet sur la table du Parlement et d'y aller. Pourquoi il faut attendre 2024, 2025? Pourquoi ne pas faire le réforme maintenant? On a bien vu on a aussi eu des informations, des retombées par rapport aux différentes pétitions électorales. Par rapport à ça, on a vu un petit peu les manquements, mais on a aussi vu un certain abus de les gens qui mettent des pétitions après retirent des pétitions. Donc il faut aussi voir de ce côté-là ce qu'on peut faire. Et deuxième, je reste toujours dans le même créneau. J'ai la copie de la Constitution avec moi, et comme vous savez très bien, la Constitution, on a les droits individuels, les droits fondamentaux, le droit de article 3 à article 16. Et donc, si on regarde un petit peu ces protections, ils sont assez anciens. On a tendance à Maurice de vouloir tout parler, tout dire. J'ai noté que la dernière fois, le parti LALIT, avec Madame Lindsay Collen, entend remettre le projet, la loi sur l'Immigration Act. Il est en train de faire en cours contester la constitutionnalité de ça. Or, on ne peut pas contrôler la constitutionnalité des lois avec cette constitution, il n'y a rien là-dedans. Ce qu'on peut contrôler, c'est que est-ce qu'une protection fondamentale, ça veut dire la liberté de la presse, a été violée ou pas. Mais on ne peut pas contester une loi du Parlement constitutionnellement comme on l'entend en France ou ailleurs. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point que je veux dire, donc ça montre très bien que cette constitution, il est pas à jour, il marche pas comme il faut. Et donc moi, j'avais noté aussi, M. Alain Ganou, à l'époque il était dans le mouvement patriotique, il avait déposé un projet de loi, encore une fois, au Parlement pour intégrer les nouveaux droits humains, les nouveaux droits fondamentaux, parce que là, je ne vois pas l'environnement. Et pourtant, c'est un sérieux problème
c'est un problème numéro un, c'est un problème central, c'est un problème qu'il faut mettre tout de suite la tête là, et là je vois qu'il n'y a pas. Donc moi je dis pourquoi Monsieur Alain Ganou, qui est ministre du Transport, quel bel ministère, Transport, l'environnement, pourquoi il ne remet pas son projet de loi pour intégrer les nouveaux droits fondamentaux, et dont l'environnement. Et je reviens encore une fois dans un autre, on reste dans l'environnement. Il y a eu là récemment un scandale des enfants qui ont eu de l'eau qui n'était pas potable, etc. Il ne faut pas regarder ça, j'ai fait un appel au gouvernement, aux autorités, il ne faut pas regarder ça comme quelque chose d'anodin. Je fais un appel à l'opposition. Il ne faut pas aussi sauter sur l'occasion pour tirer à boulet rouge, ouais, ils sont nuls, ils sont ceci. Non, c'est un problème plus profond que ça. L'eau potable, c'est le problème numéro un que le monde, que nous devons faire face dans les années qui viennent. J'ai été récemment dans une petite conférence et il y avait M. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, qui a parlé de ça, un des premiers. Et donc, il faut qu'on commence à regarder dans cette direction-là. Il faut qu'on se prépare aussi à ça. Parce que demain, aujourd'hui c'est nos enfants, demain ça peut être des personnes âgées, etc. Le problème de l'eau potable, le problème de l'eau dans notre pays n'a pas encore été adressé. Le problème des grains qu'on fait, qui ne prend pas en compte le problème qu'on aura des pluies torrentielles beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude d'avoir, le problème de réserve de Marovaquois et des réserves, tout ce problème-là n'est pas adressé. Le problème, comment on peut récupérer de l'eau, comment éduquer les gens pour réutiliser de l'eau qui sont de l'eau des toilettes, etc. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, comment récupérer de l'eau de la pluie. Donc tous ces problèmes-là montrent qu'il y a un problème de l'environnement qui n'est pas adressé ici. Et encore une fois, je suis assez choqué que tout à Maurice se tourne autour des personnes. Alors, on a un poste constitutionnel, le député vice-premier ministre, mais le critère pour le mettre là, c'est soit un critère, je ne dirais pas le nom, un critère mauricien, je dirais, ou un critère dans une formule d'alliance, etc., qui va mettre là, leader, député leader, etc. Et la même chose, l'opposition, qui va être Premier ministre, ça semble leur truc qui les obsède le plus. Mais Maurice avance, le monde avance, les problèmes sont devant nous. Mais où est votre projet? Où est ce que vous allez faire? Ou qu'est-ce que vous proposez? Il n'y a rien. Que ce soit l'opposition, que ce soit le gouvernement, il faut commencer à travailler. On ne peut pas faire comme dans l'époque ancienne, on va attendre les cycles des élections. Quand moi je serai au pouvoir, j'abolirai telle loi, je ferai une loi sur l'environnement. Entre-temps, le temps passe, entre-temps, nos pays subissent tous ces préjudices-là. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais concentrer ici dans cette conférence de presse de l'espace citoyen. C'est cet aspect qu'il faut prendre en compte l'environnement. Il faut que nous revoyions cette constitution et dans cette constitution, dans n'importe quelle constitution dans le monde entier, celui-là il est assez basique, hein. On doit être franc, hein, c'est assez basique. On a les droits fondamentaux qui datent de je ne sais quel millénaire. Après, il y a sur la nationalité, c'est normal. Après, il y a les pouvoirs, les pouvoirs, les séparations de pouvoirs. Il y a le pouvoir de président et du gouvernement, c'est-à-dire l'exécutif. On a le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement. On a le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire les juges, etc. Donc, entre ces trois, il doit y avoir une séparation de pouvoir. À la lecture de cette constitution, on ne peut pas dire que c'est une séparation stricte, c'est plutôt une séparation souple entre ces pouvoirs-là. C'est une bonne chose. Il faut qu'il y ait des flexibilités
Et peut-être qu'il faut mettre, comme en Amérique, quelques check and balances, hein, pour gérer ces différents pouvoirs. Mais moi, pourquoi je parle de séparation de pouvoir, j'en ai parlé dans la précédente, c'est parce que quand on lit cette loi, écoute-moi, regarde pas cette loi. J'en ai parlé, il faut que j'en parle plusieurs fois, parce que c'est une aberration. C'est une aberration. C'est une aberration. Regarde-moi ça. Section 26, concernant le Taxi Operators Welfare Fund Act 2021. Dans toute loi, il faut avoir la loi, il faut avoir pourquoi on fait la loi et comment on va faire que cette loi soit gérée. Et après, il y a la partie, ce qu'on appelle sanction, hein, si on ne paye pas, si on ne fait pas ce qu'il faut. Une loi basique. Hein. Et là, si on vient dans section 26, je vais prendre mon temps pour vous le dire parce que c'est très important. Section 26, page 38 de cette loi. Consequential amendment. The National Land Transport Authority is amended. On a amendé la National Land Transport Authority Act 2019. The Road Traffic Act is amended. Et là, on nous dit section 76, a public service vehicle license shall not be granted, ne sera pas donné ou renouvelé, where it has already been granted or renewed, may be suspended or revoked by an LTA, where, partie B, the holder of a taxi license fails, pursuant to Section 12 of Taxi Operators Welfare Fund Act 2021, to pay the one-off entrance fee or the annual contribution to the Taxi Operators Welfare Fund, as the case may be. Alors, si on regarde l'annexe, c'est n'importe quoi. Le entrance fee est 200 roupies. Alors, si quelqu'un ne paye pas 200 roupies, on va lui suspendre son permis, son patron de taxi, et on va lui demander de garder sa voiture dans le garage. Allons, soyons vraiment à la limite des choses. Je viens de discuter avec un taximan, un patron de taxi minimum 200 000 roupies, d'accord? Une voiture minimum 500 000 roupies. Alors on va bloquer 700 000 roupies pour une contribution de 200 000 roupies. Voilà, on est en train de rigoler. Et donc, je continue mon travail, je serai un peu technique, je suis un peu ennuyant, mais je suis obligé de le faire parce que là, c'est nos droits fondamentaux, c'est nos droits qui sont bafoués. Là, on est en train de prendre une dérive, une direction qui est dangereuse. Et je reviens. Dans un premier temps, l'article, c'est 8, qui dit Protection from Deprivation of Property. C'est-à-dire, on ne peut pas arracher le bien de quelqu'un sans aucune raison apparente, sans aucune proportionnalité. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un, si tu ne paies pas 200 roupies, eh ben, on va suspendre ton permis. C'est n'importe quoi. Pourquoi là, au lieu de faire le juge et la loi, monsieur le ministre, monsieur Alain Ganou, je fais une plaidoirie vis-à-vis de vous, je vous en supplie, vous qui êtes avocat, vous qui êtes juriste, vous qui avez occupé plusieurs fonctions, leader de l'opposition, etc. Vous connaissez très bien les lois, vous connaissez bien les rouages. Alors pourquoi mettre un consequential amendment où c'est vous-même qui décidez et qu'on ne sait pas? Pourquoi ne pas laisser le droit commun? Quand moi je ne paie pas 200 roupies, quelqu'un va m'envoyer une mise en demeure et après je serai dans une cour de district et puis bon voilà, je paierai son 200 roupies avec ses retards qui correspondent aux intérêts qui sont les intérêts bancaires. Donc là, c'est la première. Et j'en finis. Le deuxième, il y a je reviens, je le redis encore une fois. Il y a une régulation sur le nuisance sonore. Tout ça, c'est parfait, on ne va pas revenir là-dedans, quoique j'aurais aimé élargir la définition, mais c'est la sanction. Encore une fois, comme ici, la sanction. La sanction nous dit que si tu as fait, tu n'as pas respecté
et la police te constate que tu as fait du nuisance sonore, que tu payeras à 10 000 roupies. Jusque-là, ça va. Mais sous 21 jours, si tu ne payes pas, l'amende se triple, vient à 30 000 roupies. Où est la logique? Et on revient encore une fois ici, la Constitution, la proportionnalité. Si j'ai pas payé 10 000 roupies la première fois, dans 21 jours, comment je vais arriver à payer 30 000 roupies? Je veux dire, on se demande, on se pose la question, comment et pourquoi est-ce que les gens, quand ils font des choses, ils voient un petit peu le côté pratique? Est-ce qu'ils ont vraiment évalué, pour revenir à Métro Express, qui utilise Métro Express, comment il est utilisé, quels sont les gens vraiment et pourquoi ils les utilisent. Est-ce qu'ils ont été voir, comment ils peuvent faire pour gérer mieux le urban terminal. Moi j'étais manger un alim là chez les marchands ambulants, c'est vide. Pourquoi je vais aller manger un alim à 50 roupies ou je dois faire un truc de genre Disney World pour trouver mon alim? Franchement. Il n'y a pas de direction, il n'y a rien, c'est n'importe quoi. Et je vais manger dans un petit truc, je m'assois sur un petit banc, sur un petit stool, rien du tout. Je vois ni dehors, ni à l'intérieur. Mais pourquoi? Avant, j'irais chez un marchand ambulant, c'était dehors. J'étais assis. Mais là, je suis dans un truc, un petit casier, etc. On voit bien que ça ne fonctionne pas. C'est vide cette histoire. Donc, encore une fois, c'est bien de faire des lois, c'est bien de faire des métros, c'est bien de faire ça, mais il faut aussi voir comment, ce qu'on en anglais dire l'implementation, comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faut rediriger, refaire, etc. Donc voilà, j'ai un petit peu parlé très technique aujourd'hui. J'ai pas, comme vous savez très bien, j'ai toujours dit et j'aurais dit l'espace citoyen n'est pas là pour dénigrer les personnes, etc. Nous, on fait une opposition d'accompagnement. Voilà, on accompagne nos citoyens et je pense que si vous avez des questions, si j'ai un peu de temps, je vais développer quelque chose par rapport à la Constitution. Tout à l'heure, il fait dire qu'il met Express au Ponton, Libessa, mais il y a beaucoup de monde qui habite dans la région de Vacois, Fatopon, qui a pu me dire que le transport, la circulation de sa manière devient une problématique. Oui, et d'abord, je répondre à cette question-là. Moi, à 10 là, grand matin, moi, je suis au bistop. Vous pouvez m'examiner le rôle citoyen moi-même des fois parce qu'il y a plus vite. Moi, je suis au bistop, mon voisine vient chez moi depuis 8h moins 10 jusqu'à 8h30, quand elle me dit pas le vacances. Et là, il y a un problème là. On va voir si elle a une chose, bon, pas complotiste, mais on a l'impression qu'il normalement, bizarre quoi, bien gagner un peu plus souvent. Là, mon étonné qu'ils disent, bah voilà, pas trop lui-même. Donc, ça c'est le premier point, mon pays, juste place ça. Mon papa ne tient aucune conclusion, mon papa ne fait aucune ligne, me tient à souligner. Et me répondre à la question, camarade de la presse, qui, si elle a un embouteillage, c'est parce qu'elle a un qui peut encore shifter complètement dans son mode de transport là, parce que Banjimoun pas servi transport au métro pour les mêmes raisons qui je pensais bien tout le monde parle là-dedans. Du monde là servi quand il y a une longue distance pour faire pour lui gagner gain de temps. Un du monde pour servir métro express, il sorti va quoi pour venir pour lui. Si il sorti qui a payé pour venir pour lui, on rentre dans le métro express, on dit on prend des pieds là, on vient en bas, personne pas descendre, tout descend pour lui ou Rosine ou qui a payé ou etc. Mais en matière arrêt, je sais pas, bon, Grégoire Mandel, ça va vite, ça peine un petit peu. Grégoire Mandel, là, moi, je me demande si tu bien mettre même un arrêt là, parce que peine habitation, peine tout ça là. Voilà. Bien revoir ça. Et moi, pensais que je vais mettre Métro Express un petit peu, comment dire, un l'autre avec, je ne prends le chemin bis, je ne prends le chemin l'auto, et donc, vraiment, c'est on va dire, boîte sordine. Voilà. Pour revenir à ma question, on m'a dit que c'est longtemps, je suis fait 3 minutes pour aller à une station-service. Après, je dois faire le tour de 45 minutes. Je ne vais pas me gagner en temps. Alors que ça méthode-là, c'est pour faire partie d'une décongestion plan, justement pour mettre une à moins que tout le là. Dans un premier temps, je Chilien connaît très longtemps en avance qui Mauricien a taché à ce tour. Ça, c'est une affaire qui n'est pas capable
d'un seul coup, dire Mauricien arrêter sur l'auto. De même qu'il nous peut mettre en plan l'auto électrique, etc. Mauricien est content sur l'auto thermique, il n'est pas pour aussi évident que ça. Quoi qu'il y a une solution pour thermique au grave, transformer en électrique, mais même ça, moi, pensais ça. Mais pour répondre aux questions des concessions, c'est que je fais un métro express, il passe dans un endroit que peine du monde restait. Moi, fait que dire, commander le peine du monde restait là quand il passait là. Barclay, du monde là, je pas mal du monde qui est bizarre, vient pour lui, etc. Du monde qui est bizarre, plutôt voyage à l'intérieur de Rosil, à l'intérieur, parce qu'il y a du monde qui peut travailler de l'autre côté, bambou, tout ça là. Pas mal du monde qui maçon, du monde soit là, je pas de travail pour lui forcément. Donc je pense bien étudier ce plan, et là, métro une des infinis arrivé, je besoin que on peut dire revoir la situation et il y a une station qu'ils ont besoin supprimer parce qu'elle n'a pas servi non rien. Et pour revenir à Vacois et à Curpip, j'ai donné un incentive pour Bandimoun chose, pour Bandimoun qui quitte l'auto. Mais un Bandimoun qui fait les pour quitter l'auto, quand il disait moi c'est fait un paquet l'auto pour aller le métro, là aussi vous trouvez les étudiants ont fait parking à côté métro pour que tu me quitte sur l'auto, les rentre dans le métro. Tout ça, vous trouvez, n'est pas faisable pour un pays comme Maurice. Donc, je peux bien guetter comment je peux faire un flyover, etc. pour que sa situation soit débloquée. Je pense que le petit phrase de Pravin Jagat à Rodrigue concernant la proportionnelle qui peut dire que ça déstabiliser un gouvernement. Enfin, un petit peu cause un peu, il peut avoir un peu un pic vers l'opposition ici à Maurice. Vous pensez que si l'IP dit qu'il y a une proportionnalité pour disturber le gouvernement, nous aussi bien comprendre que ce système actuel-là, il n'est pas faisable quand on a un Premier ministre par rapport à ce système-là, quand il y a un gouvernement qui gagne 36% électorat et il y a une majorité pratiquement relative. Quoi. Et nous pas qu'à faire quoi que ce soit, nous pas capables de sens constitution, nous pas qu'à faire rien, nous restons bloqués avec ce système-là. Donc, et aussi, il y a différents courants, comme un parti qui représente l'environnement, etc., qui pas dans, je ne la vois pas entendre. Donc, moi, je peux dire, les bisins mettre la proportionnalité, justement, à Rodrigue, c'est une bonne plateforme pour essayer, pour guetter comment nous sommes capables de faire l'immenser. Et proportionnalité, et la loi, le système électoral proportionnel, il évolue beaucoup. Et on a un dernier en date qui ban français faire. Donc nous besoin un petit peu, c'est pas à cause proportionnelle l'époque 1990 quand Tchatcha Tidjé pour faire lui. Non, besoin faire lui en 90 enfin ban dirigeant à l'époque. Non, nous besoin faire lui à ce là avec un système qui existait et moi donne autres rendez-vous nous prochains conférence de presse dans 15 jours pour venir avec une proposition de proportionnalité justement très clair, très vite. Pour une cause environnementale dans la musique, c'est pas plus le travail de Khalil Ramano présente sa projet de loi là, concernant l'environnement dans la Constitution. C'est plus le Premier ministre qui est capable de présenter sa projet de loi. Non, moi, pensez, nous connaissons, nous devons respecter les institutions en ce moment dans nos pays, à l'état actuel de la Constitution. C'est le Premier ministre qui vient de l'avant. Nous ne pouvons pas arriver à l'époque, ça se passe que nous avons un private members bill et tout ça. Oui, c'est le Premier ministre qui vient de l'avant et le Premier ministre vient réaliser qui, comment dire, il ne faut pas guetter ça, comment dire, un fait divers. Le problème d'eau potable, il peut venir, et il peut venir, il est déjà là. Et donc, malheureusement aussi, il y a des autres problèmes dans l'environnement. Et je pense qu'il y a un deuxième problème qui le Premier ministre a adressé très très vite, c'est le problème de la drogue, parce que tous les jours, il y a un réco, saisit la drogue. Et donc, ça, c'est une affaire qui, malgré tout ce qu'il mettait, pas financé. Et donc là, les bisons qui étaient avec quelque chose de nouveau. Moi, je me propose une affaire très simple qui n'a rien à Modine faire, c'est sans billet pour que tout ce maintenant ça là,
allez, donc, faire un nouveau billet. Hein. Donc, on va donner la piste comme ça, on va pas pour gagner du temps, développer ça aujourd'hui, mais on va venir plus longuement, donc on va dans une prochaine conférence de presse. Dernière question que pose de l'hôpital, nous trouvons qui, dans l'émission de radio, le nouveau directeur de la CDVR, Paras Mantoura, nous a dit qu'il y avait 63% de l'eau qui peut être traitée dans ma station, dans le système, c'est-à-dire la population qui existe 37% de la production. Oui, nous pensons, moi, ce n'est pas une nouveauté. Moi, j'ai déjà fait de l'amorce à l'époque, quand tu peux dire, soi-disant, pour privatiser CWA, à l'époque, monsieur Colonne d'Avelou. Non, c'est qui nous système une vieille affaire, toutes nos organisations, Olivier, nous système, on le fait dire comment nous récupérer des lots dans nos bancs réservoirs, etc. Mais aussi, bien, éthique ban du monde, pas arrose des lots, pas arrose ban jardin avec des lots propres, comme nous faire. Mais c'est ça, vous avez le même système. Bah, comment mettre de management facilité pour l'énergie solaire. Là aussi, vous avez le même système pour qu'ils soient capables de réutiliser l'eau là à bon escient. Donc voilà. Donc, je remercie tous mes camarades de la presse qui nous fait le déplacement. Je remercie tous qui écoutent moi. Et je donne le prochain rendez-vous dans 15 jours. Nous pour cause de la réforme électorale et proportionnalité, etc.